Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment choisir son moniteur avec les différents critères. C'est une question qu'on me pose régulièrement. Quel moniteur tu me conseilles en fonction de mon budget? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un enregistreur ou un moniteur plus classique? Et ben je me suis dit que j'allais tout regrouper dans une vidéo parce que des moniteurs j'en ai testé quand même un paquet, j'en ai revendu pas mal. À l'heure actuelle j'en ai gardé 3 et c'est justement 3 moniteurs bien différents, un enregistreur, un moniteur avec transmission et un moniteur 7 pouces classique. La première question qu'il faut pour moi que tu te poses, c'est pourquoi j'ai besoin d'un moniteur? Est-ce que c'est parce que quand je suis derrière ma caméra, je ne vois pas trop ce que je fais et donc j'ai besoin simplement d'un affichage qui est plus grand? Est-ce que c'est plutôt quand je fais des face cam comme ça, j'ai besoin d'avoir un retour mais je m'en fous s'il y a de la latence ou pas? À ce moment-là, je pense que tu n'as pas vraiment besoin d'un moniteur, mais un simple affichage avec l'application du constructeur de ta caméra suffit. Là par exemple, j'ai un retour sur mon Mac. On peut aussi imaginer que tu aimerais exploiter la sortie RAW de ta caméra pour pouvoir enregistrer en externe, ou pas forcément enregistrer en RAW en externe, mais simplement avoir un backup sur un moniteur enregistreur, ou encore de pouvoir transmettre le signal vidéo à un autre moniteur sans latence pour pouvoir faire le point à distance. Enfin bref, il existe plein de cas d'utilisation qui fait que tu vas choisir un moniteur plutôt qu'un autre. Maintenant, je vais détailler les caractéristiques qui font pour moi que tu vas choisir le bon moniteur. Bon, première caractéristique, ça va être le type de moniteur. On l'a vu, on a les moniteurs enregistreurs, ça va te permettre d'enregistrer un backup ou d'enregistrer des fichiers beaucoup plus volumineux par rapport à ce que peut permettre ta caméra en interne, typiquement du RAW. C'est un format de fichier qui est beaucoup moins compressé qui va pleinement te permettre d'exploiter les capacités du capteur de ta caméra. Ensuite, on va avoir les moniteurs transmetteurs. Et ça va te permettre de transmettre le signal vidéo à un autre moniteur ou à un autre système de transmission ou de recevoir un signal puisque celui-ci peut faire les deux. Et puis ensuite, on a la catégorie de moniteurs la plus large, c'est le standard. C'est vraiment juste une dalle avec des connectiques et des outils. Deuxième critère, ça va être la taille du moniteur. De manière générale, on va être sur des petits modèles soit en 5 ou 5,5 pouces ou des plus grands modèles en 7 pouces. Et puis après, on a une autre catégorie, c'est les moniteurs de monitoring studio qui sont beaucoup plus grands, où là, on va monter à des dalles en 11, 15, 17 pouces, voire même plus grand. Cette différence de taille d'écran, elle va effectivement impacter le confort, mais aussi le poids et la taille du moniteur, puisque un moniteur 7 pouces au-dessus d'une caméra, c'est beaucoup plus large, c'est lourd. Enfin bref, ça contrebalance beaucoup, c'est pas très agréable, alors qu'un moniteur 5 pouces sera beaucoup plus adapté au-dessus d'une caméra. En revanche, dès que tu es en studio ou même en extérieur, mais que tu bouges pas beaucoup, tu es sur pied, enfin bref, c'est assez posé, et là, prends un moniteur 7 pouces parce que tu seras bien plus en confort. Et puis en plus, pour montrer un retour client, c'est plus confortable. Après, on va avoir le poids et la qualité de fabrication. On l'a vu, la taille du moniteur, ça va impacter, mais aussi, si le moniteur, il est en métal ou en plastique. Moi, à présent, j'ai que des moniteurs qui sont en aluminium. Forcément, le fait d'avoir un moniteur en aluminium, ça fait que ça sera plus résistant sur le long terme, mais c'est aussi que ça va être plus lourd et que ça sera plus cher à l'achat. Alors qu'un moniteur en plastique, je sais qu'il y a des potes qui en ont pris justement parce que c'était plus léger et que c'était important pour eux. La luminosité du moniteur, c'est aussi très important, elle est exprimée en nits et de manière générale, tu auras des moniteurs soit en 1000 ou 2000 nits. De préférence, choisis toujours un moniteur qui sera en 2000 nits puisque quand tu seras en extérieur, ça va te permettre de voir beaucoup plus ce qui se passe à l'écran. Typiquement, avec l'Atomos Ninja 5, lui, il me semble qu'il a une luminosité en 1000 nits. Et même si c'est un super moniteur et que je suis obligé de l'utiliser dans certaines conditions, parfois c'est vraiment relou en extérieur puisque tu vois rien à l'écran. On va avoir tout ce qui est connectique. Alors la base sur un moniteur, c'est l'HDMI in, mais parfois tu n'as pas le out. Bon, on choisit toujours un moniteur qui a la possibilité d'avoir un out puisque ça va te permettre de relancer le signal sur une télé, sur un autre écran ou sur de la transmission. Enfin bref, avoir un out, c'est toujours un point positif. Mais on va aussi avoir d'autres connectiques, typiquement le SDI. Automatiquement, lorsqu'on a du SDI, de manière générale, on va avoir le in et le out. L'USDI, c'est une connectique qui est bien plus sécurisée et robuste par rapport à l'HDMI. De 1, comme tu peux le voir, c'est super souple, c'est hyper fin, et puis c'est aussi que c'est blindé. Bref, ça a que des avantages, je t'en parle parce que c'est important de le savoir, mais si tu ne connaissais pas, c'est probablement que tu n'es pas concerné parce que ça va te servir lorsque tu vas avoir une caméra qui a du SDI ou que tu vas avoir des convertisseurs, etc. C'est aussi l'un des avantages des moniteurs de chez Atomos. Ici, c'est un Atomos Ninja 5. C'est que effectivement, on n'a pas de SDI, mais l'avantage, c'est que c'est un moniteur qui est modulable. C'est-à-dire que tu vas pouvoir lui ajouter des modules de transmission, mais aussi des modules pour pouvoir accueillir des prises SDI. Et donc ça, c'est vraiment bien. L'emplacement carte SD, ça peut être aussi un plus pour pouvoir importer tes luttes si tu filmes en log ou d'autres profils d'images, ou si tu veux importer des luttes créatives pour pouvoir avoir un look prédéfini directement sur l'affichage de ton moniteur. Voilà pour les critères. Pour les moniteurs enregistreurs, si tu as besoin d'un enregistreur, vérifie qu'il soit compatible avec ta caméra, notamment si tu veux enregistrer en RAW. Il y a aussi un autre truc, mais on va pas rentrer dans le détail puisqu'en fonction de chaque fabricant, ça va être différent.
ça va être tout ce qui est interface, puisque oui, tu choisis un moniteur pour avoir un écran plus grand, mais c'est surtout pour avoir tous tes outils d'exposition que tu n'as pas forcément à disposition dans ton boîtier. Par exemple, tout ce qui est waveform, le picking, les zebras, les false color, etc. Enfin bref, tout ça, c'est des outils qui sont intégrés dans la plupart des moniteurs, mais en fonction des moniteurs, les outils ne sont pas aussi agréables à utiliser et surtout ne sont pas super lisibles, alors que sur tous les moniteurs que je vais te présenter, et puis je te détaillerai au fur et à mesure, bah c'est quand même bien. La référence à l'heure actuelle, ça reste quand même les moniteurs Atomos, même si j'aime beaucoup Blackmagic et les moniteurs Blackmagic, l'interface, etc. sont excellents. Je te montrerai ça juste après. Bah voilà, l'interface de chez Atomos, elle est mise à jour régulièrement avec de nouveaux outils et il faut avouer que ça marche quand même super bien. Petite pause dans la vidéo, si tu souhaites soutenir mon travail, et bah n'hésite pas à utiliser mon code créateur Lucas dans la boutique IPLN. IPLN, c'est un magasin physique présent à Paris et à Lyon, mais également une boutique en ligne super bien organisée, t'es livré rapidement, le SAV est au top. Donc voilà, je te mets bien sûr toutes les infos en description et sur ce, on y retourne. Bon, maintenant on va voir les différentes options sur le marché. Je vais te montrer ce qui est selon moi fonctionnel et ce que je te recommande. Bien évidemment, il existe plein d'options sur le marché. Alors la référence à l'heure actuelle en termes de moniteur, on l'a vu, c'est Atomos. Mais Atomos, leur range de prix, il est quand même déjà assez élevé. On commence aux alentours des 280 €. Ensuite, on va avoir Blackmagic, de très bons moniteurs aussi, qui commence aux alentours des 390 €. Ensuite, pour tout ce qui est transmission et moniteur avec transmission intégrée, ça va être chez Holyland. Par contre, je le précise, ce n'est pas parce que tu achètes un moniteur sans transmission que tu ne vas pas pouvoir avoir de la transmission. Tu peux très bien acheter un Atomos et puis venir greffer à l'arrière un système de transmission sans fil. Ça marchera très bien, c'est juste que c'est moins pratique que d'avoir de la transmission directement intégrée. C'est vrai que là, c'est hyper simple en fait, et puis tout s'alimente avec une seule batterie. On va y aller par prix croissant, donc entre 100 et 200 €, tu vas avoir des moniteurs de chez Fieldward. Ce sont de bons moniteurs, hein, ça fonctionne bien, en tout cas pour le prix, t'en as pour ton argent. Tu seras sur une fabrication en plastique. L'interface, c'est très minimaliste, mais voilà, tu as quand même quelques outils et puis surtout un grand affichage. Ensuite, on va avoir des moniteurs de chez Viltrox, notamment le DCX2 et DCX3 qu'on avait testé sur la chaîne, et ça marchait plutôt bien, hein, franchement. Quête de fabrication tout en métal. Cette fois-ci, on est entre 200 et 300 €, donc on monte quand même un petit peu en budget. Les bons moniteurs vont commencer aux alentours des 300 €. En dessous de ça, tu auras souvent des moniteurs tout en plastique avec une interface où en fait il n'y en a quasiment pas, hein, c'est juste des petits menus avec des petits écriteaux. Ensuite, à partir de Viltrox, donc au-dessus de 300 €, on va avoir des moniteurs de chez Portkey. Alors Portkey, ils ont plein de moniteurs, de l'entrée de gamme et puis des moniteurs quand même beaucoup plus coûteux, au-dessus de 1000 €. Donc ils ont quand même un range de prix qui est beaucoup plus large par rapport aux autres marques. Et ils sont connus notamment pour leurs moniteurs qui ont quasiment tous le caméra control. Donc en fait, si tu as une caméra qui est compatible, tu vas pouvoir contrôler les réglages de ta caméra directement depuis le moniteur avec le touch focus. Donc quand tu appuies sur l'écran, ça fait la mise au point à l'endroit où tu as demandé. Et sur la chaîne, j'avais testé le Portkey LH7P, c'est un très bon moniteur 7 pouces qui a le caméra control et puis globalement plein de fonctionnalités. Il n'y a pas le SDI quand même, on reste sur l'entrée de gamme de chez Portkey. Sur tous les moniteurs Portkey, dès que tu vas monter en budget, ils sont tous en métal avec une super belle dalle, des menus qui sont quand même bons pour le prix. Les connectiques, on a même du Lemo, etc. Donc pour ceux qui connaissent, on est vraiment sur des connectiques professionnels. Juste avant de passer aux grosses marques, entre 200 à 500, 600 €, on va avoir les moniteurs de chez Shimbol. Donc comme je te le disais tout à l'heure, c'est un des moniteurs que j'ai décidé de garder. Pour le prix, franchement, c'est le top du top. C'est tout en métal, etc. Plutôt fin, plus fin que celui de chez Viltrox. J'irais même presque à dire que rapport qualité-prix 229 €, c'est pour moi le meilleur moniteur que tu auras en entrée de gamme. Et puis après, on va avoir le Memory Set, donc tu vois aux alentours des 500 €. Et puis là, on est clairement sur un step au-dessus, donc on est sur un moniteur qui est 7 pouces, très belle qualité de fabrication, et pour moi, ça reste raisonnable en termes de poids. On va avoir les sorties SDI et HDMI, tout ce qu'il faut en termes de connexion, mais encore une fois, rapport qualité-prix pour un 7 pouces, on est sur un super moniteur. Donc après, on va avoir les moniteurs de chez Blackmagic. Je t'en parle rapidement puisque en fait leur gamme elle est assez serrée. On va avoir des moniteurs en 5 pouces et 7 pouces, et puis on va avoir les modèles 12G et les modèles 3G. Ce sont tous des moniteurs enregistreurs, donc tu vas avoir la capacité d'enregistrer en interne. Les menus, c'est le top du top sur n'importe quel moniteur. En fait, c'est la même interface sur tous leurs moniteurs avec les mêmes options de connectique, etc. Donc en fait, on est vraiment sur des moniteurs qui sont super bien équipés. Donc les modèles 3G, ce sont les moins chers. Ils commencent ici à 390 €. Excellent prix pour moi, surtout qu'on est sur des moniteurs qui sont en métal, full option. En fait, ça va être les capacités d'enregistrement, puisque oui, tu vas pouvoir enregistrer en interne, sauf que tu vas pas pouvoir enregistrer du RAW et puis à haut débit. Alors que sur les modèles 12G, tu vas pouvoir enregistrer à haut débit, en Blackmagic RAW, etc. Et puis maintenant, on passe chez Atomos. Récemment, ils nous ont sorti un entrée de gamme qui est vraiment top rapport qualité-prix, sur un moniteur avec une interface qui est top. Voilà, on est sur de l'Atomos. Alors, on n'a pas l'enregistrement, mais par contre, tout ce qui est outils, etc., ça y est. Et puis, c'est exactement la même chose que sur les
assez haut de gamme. Et puis après, en termes de connectique, par contre, on a seulement un HDMI in, on n'a pas de out ou quoi. Et on est même étonnamment, parce que je pensais qu'on était sur du 1000 nits, sur du 1500 nits, donc on est sur un quand même milieu de gamme en termes de luminosité d'écran. Ça pour moi, ça a l'air d'être un super moniteur, surtout qu'il est vraiment léger, hein, il est hyper fin, même quasiment aussi fin qu'un téléphone. Donc voilà, pour moi, entrée de gamme, tu prends du Chimbal, Viltrox, ou vraiment si t'as pas de budget, du Filward. Et puis après, tu passes direct sur le Shinobi Go. Et si t'as un tout petit peu plus de budget, tu prends le Blackmagic Video Assist 3G 5 pouces qui est un petit peu avant 400 €. Donc on va passer sur le Atomos Ninja 5, une grosse référence. On est sur du moniteur enregistreur avec une super belle interface, tout en aluminium. Bah en fait c'est celui-ci, hein, je te l'ai présenté sur la chaîne, de toute façon c'est le top du top, hein, ça marche très très bien. Et si tu veux la même chose, donc un enregistreur mais en 7 pouces, et bah tu vas avoir les Shogun. Ce qui est bien sur le Shogun 7, c'est qu'il intègre même un système de transmission pour upload les proxys directement sur Frame.io pour ceux qui connaissent. Et on termine avec les moniteurs de chez Holyland avec une transmission intégrée. On va avoir le Pyro 7, pareil, je te l'ai présenté sur la chaîne, c'est le modèle 7 pouces. Et puis après, on va avoir le modèle en 5 pouces, donc plus petit. Allez, je te mets bien sûr tous les liens dans la description. Et si tu as besoin de renseignements, de petits coups de pouce ou quoi, et ben n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Bien évidemment, n'oublie pas mon code créateur Lucas dans la boutique IPLN si tu souhaites soutenir mon travail. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!